Bonjour à toutes, bonjour à tous. Samedi, je poussais un coup de gueule concernant les conditions de travail des soignants en EHPAD, des auxiliaires de vie sociale et des aides à domicile. Je leur ai lancé un appel à témoignage pour qu'elles nous écrivent leur quotidien dans cette crise sanitaire. Et depuis, les retours sont incessants. Aujourd'hui, c'est plus un coup de gueule que je vais passer. Aujourd'hui, maintenant, on va dénoncer. On va dénoncer des situations catastrophiques. Des soignants dans les EHPAD qui n'ont toujours pas de masque. Ou s'il y en a, des soignants qui se voient dire par leur directeur « Vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas besoin de masque ». Je le rappelle, tout le monde peut être asymptomatique. Et dans un foyer de vie collective, il est important de protéger et les soignants et les personnes âgées. Donc, il faut des masques. Concernant les aides à domicile et les auxiliaires de vie sociale, elles n'ont pas plus de masques, mais elles se heurtent à une difficulté supplémentaire, le gel hydroalcoolique, qu'elles achètent par elles-mêmes quand elles en trouvent, ou alors qu'elles préparent. Comment notre pays peut aujourd'hui laisser des personnels essentiels dans la vie de nos personnes âgées comme ça, sans aucune protection? Et il va falloir trouver un jour des responsabilités. Le 6 mars, le plan bleu est déclenché. Mais à la discrétion des directeurs, les visites sont toujours autorisées. On arrête les visites à partir du 16 mars. Donc pendant ce laps de temps de 10 jours, on voit bien que la mesure de la crise sanitaire qui arrivait, finalement, n'a pas été prise au sérieux. Et on le voit le résultat. De nombreux EHPAD sont touchés. 20 morts dans les Vosges. 50 résidents sur 86 à Moguio qui sont contaminés et 5 décès. Aujourd'hui, des décès aussi à Paris, 12 à Saint-Germain-en-Laye. Mais on voit aussi des soignants contaminés et des soignants qui sont touchés. On savait que leurs conditions de travail étaient déjà difficiles avant. Et le fait que, malheureusement, on n'ait pas protégé les soignants, ça rajoute des charges de travail à ceux qui tiennent bon. Et merci à vous tous. Cette charge de travail supplémentaire, ça va être quoi? Peut-être des toilettes qui ne pourront pas être faites parce qu'on manque de moyens, ou des repas qui ne pourront pas être distribués. Le gouvernement, aujourd'hui, envoie ces femmes et ces hommes vers un choix que personne ne devrait avoir un jour à faire. Se protéger en ne soignant plus, ou continuer à soigner en possiblement contaminant ses proches et sa famille. C'est ce gouvernement-là aussi qui a décidé qu'il ne compterait plus les personnes âgées décédées du Covid-19 si elles n'avaient pas été hospitalisées. Donc, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Parce que la situation actuelle peut se traduire comme ça. Le cri des soignants et le silence des mourants. À bientôt.